Gloire à l'Éternel Dieu incomparable. Que le nom du Seigneur soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a fait du bien. Il nous a accompagnés tout au long de la semaine. Et surtout, c'était un projet, nous avons demandé au Seigneur de nous aider, de nous assister à ce moment. Et le Seigneur nous a aidés, nous a soutenus durant ces 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi soir, vendredi et hier nuit le samedi. Le Seigneur a véritablement déversé ses bénédictions sur chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a encore accordé ses dons spirituels. Donc nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité. La parole de Dieu est la vérité. Quiconque croit à la parole de Dieu, si la personne recherche le Seigneur de tout son cœur et avec sincérité, alors il verra Dieu. Et surtout le Seigneur lui-même se révélera à cette personne. Personne ne cherchera le Seigneur réellement sans le trouver. Non. Si nous le cherchons avec sincérité, nous le verrons. Car notre Dieu est fidèle. Sa parole est la vérité. Et à tous et à toutes, nous disons encore merci. Vraiment, vous êtes efforcés. Jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, malgré vos occupations, malgré la fatigue, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Cela témoigne de votre engagement et de votre désir véritable de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Et que le Seigneur vous aide à rechercher le Seigneur pendant que nous pouvons le trouver. Tout ce temps que nous avons, approchons-nous du Seigneur, recherchons-le pendant qu'il est encore disposé à nous écouter. Et donc, aujourd'hui, c'est notre conclusion, la fin. Et nous devons rendre grâce à Dieu, dire merci. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu et dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chapitre yopoe verset pistala yopoe intir pistala ouais. L'évangile selon Jean au chapitre 7 verset pistala yopoe verset 37 à 39. Kwenoro à Jean son goulse. L'évangile selon Jean. Je vais afficher la tableau en français, je vais un bébé. Nous avons déjà la version française affichée. Il faut commencer à lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Kimsa yaolum dare, daning siyara kasanga. Jésus al sanyingri, un chèque kwayeran yele. Konyur santara sobia wa mamnenge, waleranyu. Neninga santed mam, kovis quils nan yia pourre, wagulsu song sen yeta. Verset pis à la way. Mam gom da si son yelle
Nemni sanan tebamba sanan dire. Témoin. Si son nan kawaye, a Jésus son ankali wa orenying. Mina. Alléluia. Gloire à Dieu. Runda ya tonda sinyak yaman man Pentecôte karongola pusra baso dari. Nous sommes à la fin de notre séminaire de la Pentecôte que nous avons ensemble décidé d'organiser. Ya dare si ya dar kasanga santi yida wennam wor dar. C'est un grand jour et en plus c'est le jour consacré à la célébration, à l'adoration de Dieu. Wennam sebra ton sankarma. C'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Ya kibshin wennam dora pour en Jérusalem. Il y a eu une grande fête à Jérusalem. Wennam da kon juif ramba nore. Et c'est Dieu lui-même qui avait commandé aux Juifs. Tabtarwa katse antigim Jérusalem wennam dora pour un bas juif ramni sembe boujem sa soka. C'était un jour que le Seigneur lui-même a donné comme une loi. Et ce jour-là, même les Juifs qui sont en exil doivent venir à cause de ces fêtes-là. Comme la Pentecôte, la Pâque, la fête des tabernacles. Cela rappelait aux Juifs que l'arche de l'alliance de l'Éternel était sous une tente. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel était sous le tabernacle qu'on pouvait ériger comme une tente. Et à de tels moments, de telles fêtes, les Juifs, chacun quittait sa maison construite et créait un temple pour pouvoir y habiter sous ces tentes-là. Et même de nos jours, Juifs ne sont pas Jésus des Juifs qui n'ont pas encore été convertis à la foi chrétienne, qui ne croient pas en Jésus et qui sont toujours attachés à la loi de Moïse. Vous verrez que partout où ils sont, ils vont encore faire des tentes et c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Et cette fête se faisait à Jérusalem dans le temple. À Jésus, et on dit que Jésus, les frères et sœurs de Jésus sont allés parce que, et même sa mère, Jésus n'était pas allé avec eux. Il est allé en cachette à cette fête des tabernacles. Parce qu'en ce temps-là, les Juifs le cherchaient pour l'arrêter. Mais s'il n'était pas allé parce qu'il craignait les Juifs, car le Seigneur savait même que les Juifs ne pouvaient pas mettre la main sur lui tant que lui-même il ne le permettait pas. Mais il faisait cela comme les Saintes Écritures le recommandaient. Et quand il est arrivé, il a entendu des discussions. Car si vous lisez depuis le chapitre 1 de Jean au chapitre 7, on dit que les Juifs ensemble discutaient. Et certains disaient, n'est-ce pas le Messie là, celui-là? Et d'autres disaient, non, celui-là, il est séduit le peuple. Et d'autres disaient, est-ce que quand le Messie viendra, ferait-il plus de miracles que celui-là qu'il a fait? N'est-il pas le Messie? Pour dire que les gens étaient dans le doute concernant Jésus. Et malgré que ces gens connaissaient la vérité, ils n'ont pas décidé de croire qu'il était le Messie, qu'il était destiné. Et pourtant ces gens savaient que Jésus-Christ était le Messie. C'est Jésus-Christ lui-même qui est
le chemin, la vérité et la vie. Net ka twenta wenam nenge te kane bamye. Et personne ne peut aller au Père que par lui. Neba mi yawa. Les gens le savaient. Ba nemni sembe tour mataba. Malgré d'autres qui sont dans notre confession religieuse. Mi yawa so julunga pour un. Et ils sont conscients de cela au plus profond d'eux-mêmes. Même s'ils ne peuvent pas confesser cela publiquement. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut voir le Dieu si ce n'est par lui. Et tous ils sont conscients de cela. Mais ils ont décidé délibérément de ne pas croire. Ils ont décidé de suivre Dieu par leurs propres efforts, leurs propres forces. Et ils ont décidé de suivre Dieu selon leurs propres pensées. Ils ont décidé librement de dire que la vérité est le mensonge. Et leur mensonge maintenant qui est devenu la vérité. Et toute personne qui a de tels comportements, même s'ils sont dans la foi chrétienne, de telles personnes deviennent des religieux, ce n'est pas Christ qu'ils suivent. Mais la religion ne peut pas amener quelqu'un à voir Dieu. La religion, ça, ce sont les efforts de l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Les efforts humains ne peuvent jamais nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont religieux. Voilà pourquoi ils passent à côté de l'expérience divine, de la plénitude divine. Et ces juifs avaient des opinions. Ils avaient des spéculations au sujet de la vie spirituelle. D'autres s'appuyaient sur la loi de Moïse. D'autres s'appuyaient sur les traditions de leur père. Et ils célébraient la fête des tabernacles. Non pas conformément à ce que Moïse a dit, mais conformément à leur tradition. Voilà pourquoi, quand Jésus est parti, Jésus a donné le vrai sens de la fête des tabernacles. C'est de sortir de soi-même et aller rester avec Dieu. Expérimenter la présence divine. Parce que Moïse a quitté Israël pour passer le temps sur le mont Sinaï dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Israël a été témoin de la gloire de Dieu qui était sur Moïse. C'était à leur tour d'expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et quand Jésus est parti, la Bible dit que le dernier jour, qui est considéré comme le grand jour de la fête, puisque dans le Lévitique il est dit, le dernier jour du rassemblement, tu feras une convocation solennelle de tout le peuple. Ce sera une convocation sainte. Et le peuple se tiendra dans les parvis de l'Éternel dans sa présence. Alors Jésus dit aux Juifs, celui qui a soif, tellement il lisait la soif spirituelle de ces grands leaders religieux. Il voyait tout ce qui était honnête,
qui voulait sincèrement obéir à Dieu, mais qui croupissait sous le poids des traditions, mais qui ne pouvait expérimenter aucune présence divine. Tout simplement, il croyait que la loi allait les justifier. En obéissant à la loi, Dieu nous donnerait une faveur. C'est ce que ces juifs-là croyaient. C'est là Jésus dit: venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, tous ceux qui ont soif d'une vie spirituelle réelle. Tous ceux qui ont soif d'expérimenter la présence de Dieu dans leur vie, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Replaçons le message de Jésus dans son contexte. Combien de Juifs ont accepté de venir à Jésus? Combien se sont démarqués, se sont sortis de leur tradition, se sont sortis de leur confiance en soi-même pour venir à Jésus, pour recevoir cette puissance qui vient des cieux. Combien d'entre eux sont venus? Si vous continuez, vous verrez. Entre-temps, ces gens se posaient la question. Et selon le Messie, on nous a dit que le Messie serait un fils de David. Mais cet homme n'est qu'un Galiléen, il vient de la Galilée. Vous avez les Écritures à votre portée, vous connaissez la vérité. Quand l'homme décide de régner la vérité, vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. Vous êtes obligé de le laisser seul. Quelqu'un qui voit la vérité, qui veut prendre la vérité pour mensonge, vous ne pouvez pas forcer la vérité. Et la naissance de Jésus, quand Hérode a posé la question, ce sont eux-mêmes qui ont répondu à Hérode. Selon nous, le Christ, c'est dans la cité de David qui doit naître. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Quand le Christ est levé, qu'il a commencé son ministère, alors ils ont commencé à dire: hey, cet homme est un Galiléen. Et Jésus qui vient de la Galilée, cet homme qui fait des miracles et qui séduit, qui trompe la multitude. Et d'autres disent non. Mais honnêtement, si le Messie là devait venir, là, ferait-il plus que celui-là? N'est-ce pas lui le Messie? Quand les pharisiens ont entendu cela, ils se sont précipités, ils ont appelé les sacrificateurs. Il faut que nous jagissions, sinon la loi de... je dis quoi? Le judaïsme risque de tomber. Ils ont envoyé des huissiers pour aller écouter Jésus et pour le piéger, pour l'arrêter. Quand ces huissiers sont arrivés, quand ils ont écouté les paroles que Jésus disait, ils ont dit: cet homme n'est pas un homme ordinaire. Ils ont reconnu en eux-mêmes et ils n'ont pas pu se prononcer. Quand ils sont arrivés, les sacrificateurs, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pourquoi ne l'avez pas amené? Ils ont répondu que jamais homme n'a parlé comme lui. Ils ont dit: mais nous on connaît sur vous là. Donc cet homme aussi vous a converti et vous a rallié. Donc le judaïsme est tombé. Si vous rentrez en profondeur, je vais les poser la question.
Le Messie, ce Christ, d'où viendra-t-il? Ils ont dit que ce serait un fils de David. Mais dites-moi, comment David lui-même peut-il appeler son propre fils son Seigneur? Ils n'ont pas pu lui répondre. Et Jésus les réalisa. Du fait que vous dites que vous ne connaissez pas d'où je viens là, vous mentez. Vous avez décidé de régner la vérité. Vous avez décidé de rejeter la vérité. Parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous êtes tous du diable. Car ils étaient à tout moment dans le mensonge. Et vous faites la volonté de votre Père. Quelqu'un qui connaît la vérité. Et décide de dire que la vérité n'est pas la vérité. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne une vie spirituelle puissante. Et c'est lui qui donne à l'homme la capacité de le suivre. Et ces hommes sont en train de gémir et de soupir, cherchant une vie spirituelle qui va glorifier Dieu. Alors Jésus les invite à venir à lui. Venez recevoir la source d'eau vive. Venez recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ces gens ont remué la tête, ils sont partis. Jusqu'à ce qu'ils disent à Pilate, si toi-même tu t'hasardes à laisser cet homme, alors automatiquement tu deviens ennemi de César. Parce que nous les Juifs, nous n'avons pas autre roi que César. Regardez l'agissement de l'homme. Regardez la dureté du cœur de l'homme. La dureté du cœur n'est pas bonne. À cause des cœurs endurcis, beaucoup ne peuvent pas ouvrir leur cœur pour que le Seigneur les remplisse de sa force et de sa puissance. Donc, comme nous sommes au dernier jour, Jésus continue de lancer l'appel. Que quiconque a soif vienne à moi. Viens à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse la parole de Jésus pénétrer dans ton cœur. Laisse les paroles de Jésus te transformer. Et crois en sa parole. Ainsi le Saint-Esprit te remplira. Le verset 38 nous dit que quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Pour dire, la présence du Saint-Esprit te communiquera la vie. Il te donnera la force. Et nous avons traité cela pendant ces 3 jours. Une puissance surnaturelle. Une puissance qui n'est pas la force physique. Une puissance qui vient du ciel. Une vigueur qui vient du ciel. Et cette vigueur te donnera la capacité surnaturelle dans ta vie. Une puissance qui t'aidera à vivre comme Dieu veut que tu vives. Une puissance qui t'aidera à prier le Seigneur comme il se doit. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus continue de t'appeler aujourd'hui. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif de la présence de l'Esprit de Dieu dans vos vies, alors ouvrez vos cœurs à Jésus. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Laissez Jésus régner en vous. Si entre-temps dans votre vie il y a quelque chose que Jésus vous demande de déplacer parce qu'il n'en a pas besoin, mettez cela au dehors. Ne pensez pas que vous connaissez plus que le Seigneur. Parce que les pharisiens se disaient, nous connaissons. Nous connaissons. Et quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas vu qu'ils essaient de corriger Jésus?
Non, ils ne partaient pas tout droit à l'affront contre Jésus. Ils n'affrontaient pas directement Jésus. Parce qu'ils savent que s'ils essaient de l'affronter, ils seront tous confondus parce qu'ils ne peuvent pas lui résister. Alors, ils passent par ses disciples. Souvent, ils posent la question aux disciples. Et dites-nous, vous les disciples là, pourquoi votre maître se permet-il de manger avec les pharisiens et les collecteurs d'impôts? Et Jésus ne cherche pas que les disciples les répondent, il les répond directement. Jésus se retourne et pose la question. C'est le malade qui a besoin. Celui qui est bien portant n'a pas besoin d'un médecin. Je ne suis pas venu chercher les justes. Je suis venu pour appeler les pécheurs pour les justifier. Bon, comme selon vous, vous êtes déjà juste. Vous n'êtes pas dans mon programme. C'est comme ça. C'est qu'on peut tirer comme conclusion. Attends son train qu'il est bon là-haut. Et il retourne. S'approche de Jésus encore. Et allez-y dire à votre maître que nous sommes dehors, c'est lui que nous voulons voir. Nous voulons la sagesse. C'est ce que les Grecs sont venus dire aux disciples. Et aidez-nous à la voir. Et les Sadducéens sont venus. Ils sont venus avec leurs théologiens, des intellectuels. Et je vous dis, tous ceux qui essayaient d'affronter Jésus, là, c'était des docteurs. Ils se sont approchés disant, mais toi, la manière dont tu parles du royaume de Dieu là. Souviens-toi que la loi de Moïse dit que si quelqu'un mourait, qu'il laisse sa femme, que son petit frère prenne la femme. Bon, voici. Il y avait 7 frères parmi nous. Et le premier a eu une femme, et toutes les 7 là ont eu cette femme-là comme épouse. Et finalement, la femme aussi est décidée. Mais dites-nous, à la résurrection, comment ça se passe? Dites-nous, voici des gens qui ont réfléchi, qui ont tissé leur problème pour exposer cela à Jésus. Jésus dit, vous ne comprenez vraiment pas les choses de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et il pense qu'au ciel, les règles des mariages. Ah, c'est ainsi que votre connaissance est limite. Hein? Et je vous dis, au ciel, nous serons tous comme des anges, des hommes et des femmes. Nous serons tous comme des anges. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ils se sont retrouvés. Jésus a fermé leur bouche et voilà, un autre docteur s'approche à nouveau. Et maître, et parmi toutes les lois là, quelle est la plus importante ou la plus grande des lois, que si j'obéis à cette loi là, j'ai tout obéi à la fois? Jésus dit, reste, attends là. Écoute attentivement. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le deuxième commandement, tu lui es semblable, aime ton prochain comme toi-même. Agis ainsi, alors tu auras la vie. Vous voyez, non? Il se retourne maintenant et dit au Seigneur, mais à ce temps-là, qui est mon prochain? Et Jésus utilise encore une parabole. Et un voyageur quittait Jérusalem pour Jéricho. Et il a été rencontré par des brigands. Ils l'ont blessé. Mais voici un sacrificateur est passé et il a laissé tel qu'il était. Et un Lévite aussi est passé par le même chemin, il a laissé. Mais voici un Samaritain qui s'approche. Et il est venu en secours à cet homme blessé. Il a pansé ses plaies. Et la Bible nous dit que même il a lavé ses plaies.
Et certains disent, comment cet homme même peut voyager avec de l'alcool? Et comme on dit qu'il a versé du vin sur sa plaie pour eux, comment cet homme se promet avec du vin? Jésus, c'est pas ça son problème. Jésus parle de l'agissement du cœur de ce dernier. C'est ça qui est l'amour authentique. Cet homme est descendu, il est venu au secours d'un Samaritain. Quelqu'un qui n'avait pas la loi de Dieu. Et ces gens-là ont possédé la loi. Et ils ont refusé de se soumettre à la loi. La force physique ne peut pas voir. Venez en Jésus. Viens et Jésus te baptisera à nouveau de son esprit. Viens et il te donnera la puissance. Quand Jésus parlait ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Parce que le Seigneur n'avait pas encore été enlevé. Voilà pourquoi le verset 39 dit il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tous ceux-là qui ont cru ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli les pierres. Et Pierre dit que ce don c'est pour vous et moi. C'est pour vous et moi. Toi aussi tu fais partie de ces vous et moi. Et j'ai dit qu'un enfant des assemblées de Dieu. Un digne enfant des assemblées de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Et avoir un don. Le don spirituel pour l'édification de l'Église. Si véritablement sa conversion est sincère. Au nom de Jésus. Venez à Jésus. Et vous recevrez. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout, nous allons prier. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est des temps de remerciement. C'est des temps de prière, d'action et de louange. Pendant ce temps, Dieu continue d'opérer des prodiges. Il remplit toujours les dents. Même à la maison. Je vais donner un devoir à tous les fidèles de cette église. Alléluia. Voilà. Et moi-même, je vais composer ce devoir aussi. Je veux que dans cette semaine, par la grâce de Dieu, la semaine, il n'y aura pas. Non, mardi et vendredi, il n'y aura pas de culte ici. Le mardi et le vendredi, nous n'aurons pas de culte du soir. Nous allons nous reposer. Et chacun va prendre cette semaine pour bien prier, pas pour dormir. Ce n'est pas pour dormir, hein? C'est pour qu'on puisse prier. Lisez tous les actes des apôtres dans cette semaine. Le dimanche prochain, je vais dire qui a lu tous les livres des actes des apôtres. Même si j'ai sauté un chapitre, je vais dire que j'ai sauté un chapitre. Lisez tous les actes des apôtres. Actes au chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Je vais poser 3 questions avant de continuer pour me prêcher mon message. Allez-vous lire? C'est un devoir de maison. Allez-vous accepter? Bon, qu'on s'entende bien. Que tu ne viens pas, tu ne danses pas de venir au dimanche parce que tu n'as pas pu lire les actes des apôtres. Je vais poser la question à l'assemblée. Que ce soit sur la mezzanine, que ce soit sous la mezzanine, que ce soit parmi les chorales. Je vais poser des questions sur les livres des actes des apôtres. Au nom de Jésus, amen. Ensemble, prions pour la parole de Dieu, disons-lui merci pour ce qu'il a fait.